Page Emploi, victime d'un piratage informatique. Un vol massif de données. Cyberattaque à France Travail. L'organisme France Travail visé par un groupe de hackers russes. Incident de sécurité à la Fédération française de tir. Ces dernières semaines, les hackers s'en donnent à cœur joie. Nous allons vous raconter comment vos données et des informations sensibles de l'État se retrouvent mises aux enchères par des pirates informatiques sans scrupules. Révélations sur des vols qui mettent en jeu la sécurité des Français. Rezana, c'est un outil pratique et sûr pour tous les agents de l'État. Je me connecte de manière sécurisée. En tout cas, en théorie. Car cette plateforme sur laquelle les fonctionnaires peuvent échanger des informations plus ou moins confidentielles a été piratée. Comme nous le montre cet expert en cybersécurité, les hackers disent avoir récupéré les données de plus d'1 million d'agents de l'État. Une adresse mail, le nom, le prénom, le numéro de téléphone personnel, le numéro de téléphone professionnel. Cet expert a pu récupérer une partie de ces données piratées. On y retrouve pêle-mêle des hauts fonctionnaires, des membres de cabinets ministériels ou des agents de différentes administrations. Nous avons appelé leur numéro. Ils ne savent pas qu'ils sont enregistrés. Je fais un sujet sur la fuite de données de Rezana. Je ne sais pas si vous avez été averti. Pas du tout. C'est toujours bien de l'apprendre par les journalistes. Pour l'instant, j'ai pas eu d'appel malveillant, mais bon, ouais, donc du coup, il faut être prudent, c'est ça? Vous êtes bien le préfet. Absolument. C'est votre numéro là qui a été récupéré par des hackers. Je vais m'en assurer auprès du ministère intérieur parce que ça m'étonne de ne pas avoir été informé. Ces informations sont sensibles et mettent en danger ces fonctionnaires, selon notre expert. Ça permettrait, en croisant les informations de cette base de données Rezana avec d'autres informations d'autres entreprises qui sont faites pirater, d'avoir quand même toutes leurs informations là où ces personnes vivent et donc de mettre des formes de pression sur elles. Nous avons réussi à entrer en contact avec ceux qui affirment avoir piraté cette plateforme interministérielle. Ils nous disent être français et nous assurent que le réseau était mal sécurisé. Franchement, les données de Rezana étaient protégées n'importe comment. Il n'y avait même pas vraiment de faille à proprement parler. On a compromis un compte et on s'est connecté. Qu'allez-vous faire des données ? Soit Rezana paye 20 000 $, soit on les publie. Les hackers disent avoir donné jusqu'à ce samedi au gouvernement pour payer la rançon. Sur ce sujet, les consignes de l'État sont très claires, ne jamais céder. Contactés, la direction interministérielle du numérique nous assure que aucun élément ne laisse penser à un risque opérationnel pour les personnes concernées. Le renforcement de la sécurité du service a été mis en œuvre. ce piratage n'est pas le seul à préoccuper en ce moment les autorités. Une autre attaque a visé des données particulièrement sensibles, celle de la Fédération française de tir. Les noms, adresses et numéros de téléphone d'1 million d'adhérents ou anciens adhérents ont fuité. Nous avons repéré cette petite annonce sur le dark web. Un hacker affirme vendre toutes ces données. Prix 10 000 €. Nous avons échangé avec lui. Il nous propose d'acheter les informations de personnalités politiques qui feraient partie selon lui de la fuite de données de la Fédération de tir. Pour les célébrités, c'est 100 $ par personne, négociable. Nous n'achèterons pas ces données. Mais pour prouver la véracité de ces informations, le hacker met à disposition 7 échantillons avec des numéros. Certains appartiennent effectivement à des licenciés de la Fédération de tir. Comme cet adhérent très méfiant, il ne sait pas qu'il est enregistré. Si vous n'êtes pas la personne que vous dites et que vous avez mes identifiants, je tiens à vous annoncer quand même que je fais quand même partie de la Fédération française de tir. Donc si vous souhaitez me rendre visite un jour en étant non amical, vous comprendrez bien que je sais comment utiliser ce que j'ai avec moi. Une menace qui s'explique par la peur des cambriolages. Ces derniers jours, ils se multiplient au domicile des adhérents dont les adresses ont fuité. Comme dans cette commune près de Lyon, une licenciée a été cambriolée par des malfaiteurs vraisemblablement bien renseignés qui lui ont volé 5 pistolets automatiques, dont 2 Magnum 357. 2 personnes se sont présentées en tant que chauffagistes auprès de la victime. Quelques jours plus tard, la victime s'est rendue compte que le coffre
où se trouvaient des armes de poing et des munitions avaient été dérobées. D'autres cambriolages de ce type ont eu lieu à Paris, Nice ou encore Limoges. Contacté, le parquet de Paris nous confirme que ce sont bien les données volées de la Fédération française de tir qui ont été utilisées pour commettre des vols d'armes à feu.